Bonjour à vous. Chapitre 10, périmètre et aires, partie 2, aires. Dans cette leçon, on va s'intéresser aux aires des figures géométriques. Petit 1, unité d'aire des figures géométriques. L'aire d'une figure géométrique est la mesure, d'accord, de la surface intérieure. Et on a cette surface intérieure dans une unité donnée. Deux figures peuvent avoir la même aire. Deux figures ayant la même aire n'ont pas forcément le même périmètre, la réciproque est fausse. On vous donne ici, deux figures ont le même périmètre. Vous voyez ici que si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 également centimètres unité de longueur. Et si vous regardez les petits carreaux, ici j'en ai 6, alors que là j'en ai 7. Donc elles ont le même périmètre, d'accord, mais elles n'ont pas la même aire. Donc une unité d'aire est une unité qu'on va considérer à l'aide d'un petit carré. On dit que son aire, ici, si le petit carré mesure 1 cm de côté, alors l'aire de ce carré-là est égale à 1 cm². Donc dans cet exemple, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits carrés. Donc c'est pour cela que l'aire est égale à 9 cm². Une aire s'exprime en unité de longueur, généralement avec des carrés ici qu'il ne faut pas oublier quand on va vous demander de donner les aires de figures. L'aire d'une figure géométrique est appelée aussi une surface ou une superficie. L'unité principale de mesure d'une aire est le mètre carré, noté comme ceci. Pour mesurer un terrain, on va généralement utiliser l'ar ou l'hectare. L'ar est égal à 1 décamètre carré, c'est-à-dire qu'il faut mettre 1 décamètre fois 1 décamètre. D'accord? Et 1 décamètre, on sait que c'est 10 mètres, donc c'est un terrain qui fait 10 mètres sur 10 mètres. Ok? Un hectare, c'est un terrain qui fait 100 mètres fois 100 mètres. Maintenant, intéressons-nous au tableau, d'accord, de mesure d'aire. Donc, comme pour la mesure des superficies, vous avez une colonne attribuée au kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. La seule chose qui diffère avec l'autre tableau de mesure des périmètres, c'est que chaque colonne, vous le voyez ici, est divisée en deux sous-colonnes. La colonne hectomètre carré est divisée en deux sous-colonnes. Pareil pour les décamètres carrés en deux sous-colonnes. Donc, dans chaque colonne des unités d'aire, il y a deux sous-colonnes. Et donc, pour convertir, c'est très facile. La première étape, c'est si par exemple, on veut convertir 15 896 décimètres carrés en mètres carrés. Donc déjà, je vais placer je regarde s'il y a une virgule, et il n'y en a pas. Donc le dernier chiffre ici est 6. Donc je vais placer le 6 dans la colonne des décimètres carrés, mais sur la dernière colonne. Donc vous voyez ici que décimètre carré est ici, et la dernière colonne est là. Donc je vais venir placer le 6 ici. D'accord? Et ensuite, je complète 9, 8, 5, 1. Maintenant, on veut mon unité en mètres carrés. Donc, je vais aller dans la colonne des mètres carrés qui est ici. Et je vais aller au bout de la colonne pour mettre une virgule ici. La virgule se met toujours en fin de colonne des unités considérées. Et donc, on va lire le nouveau nombre qui est égal à 158,96. Si maintenant je le veux en décamètre carré, je vais le faire ici en une autre couleur. Je vais le faire en bleu. Décamètre carré est ici, donc il faut que j'aille au bout de la colonne et que je mette ma virgule. Donc si je lis le nouveau nombre, si j'enlève ma virgule rouge qui est ici, j'obtiens le nombre suivant qui est 1,5896. Convertissons 96,4 cm². La première chose à faire est de regarder s'il y a une virgule. Il y en a une. Elle est ici. Donc, il faut la placer dans la colonne des centimètres carrés, mais au bout. Donc, la colonne au bout des centimètres carrés est ici. Et donc, je place ma virgule ici.
Et je vais placer un chiffre par colonne sans sauter de colonne. Donc, je place ici le nombre 95,4. On vous le demande en décimètres carrés. Donc, décimètres carrés, c'est la colonne qui est ici. Donc, il faut aller au bout de la colonne et déplacer cette petite virgule jusqu'à la colonne des décimètres carrés et la mettre ici. Enlever, du coup, celle qui est là et il me lire le nombre qui est égal ici à 0,954. Dernier exemple que je vais faire en vert. On vous demande de convertir 1,673 mètres carrés, kilomètres carrés, qui est ici. On va vous le demander en hectomètres carrés. Donc ici, 1 kilomètre carré. Et bien ici, d'accord, j'ai bien placé la virgule qui était là dans la colonne des kilomètres carrés. Et je vais avancer ici pour aller jusqu'à la colonne des hectomètres carrés. Les hectomètres carrés sont ici. Je vais jusqu'au bout de la colonne qui est ici. Donc cette petite virgule va se déplacer, elle va se retrouver ici. Donc si j'efface celle qui nous embête ici, le nombre que je lis maintenant est égal à 167,3. Si je veux maintenant en centimètres carrés, vous voyez que c'est ici. Donc, il va falloir que ma petite virgule qui est ici se déplace tout au bout, ici, de cette colonne. Donc, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Il y a des colonnes qui sont vides. Donc, si les colonnes sont vides, je vais bien évidemment rajouter des zéros. Donc, ici, le nombre est égal à 1, 6, 7, 3, suivi de 7 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si je lis ce nombre, ça fait 16 milliards 730 millions centimètres au carré. J'espère que vous avez compris. Rien ne vous empêche de revisionner cette vidéo pour avoir la manière de remplir un tableau de mesure d'air. Maintenant, on va s'intéresser aux aires, d'accord, des polygones. On va d'abord s'intéresser à l'aire d'un carré. Donc, l'aire d'un carré de côté C est toujours donné par, alors on va l'écrire en rouge par contre ici, C fois C. On note aussi C avec un petit d ici et C avec un petit d ici se lit C au carré. Quelle est la définition de C au carré? Par exemple, 5 au carré, c'est 5 fois 5, ce qui fait 25. 7 au carré, c'est 7 fois 7, qui font 49. Donc vous voyez que dans ce petit carré, le côté est ici est égal à 3. D'après la formule, l'aire est égal ici à côté fois côté, le côté fait 3, donc ça fait 3 fois 3, ce qui donne 9. Et comme ici, c'était des centimètres au départ, donc à la fin, j'ai des centimètres au carré. Deuxième exemple, l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle est toujours donnée par la formule longueur fois largeur que vous connaissez. Ici, vous voyez que la longueur vaut 6 et la largeur vaut 4. Donc, en appliquant la formule qui est ici, on obtient que l'aire de ce rectangle est égal à longueur fois largeur, c'est-à-dire 6 fois 4, ce qui font 24. Et ici, l'unité étant le centimètre, on va avoir centimètre au carré. Il faut bien évidemment faire attention à ce que les unités soient dans la même unité, les longueurs, soient dans la même unité. Maintenant, on va s'intéresser à l'aire de triangle. L'aire d'un triangle rectangle tout d'abord. Je rappelle qu'un triangle rectangle, c'est un triangle ici qui a un angle droit, dont le côté ici s'appelle A et le côté ici s'appelle B. Pour avoir l'aire de ce triangle rectangle, je vais toujours faire le A fois B que je vais diviser par 2. Maintenant, si je prends l'aire d'un triangle quelconque qui est comme ceci, on va prendre un côté qu'on va appeler la base. Et on va faire ici, la hauteur, c'est la droite, le segment perpendiculaire qui passe du sommet et qui est perpendiculaire à la base. Et pour avoir du coup l'aire de ce triangle, je vais faire base fois hauteur divisé par 2. Voyons cela à travers un petit exemple. Ici, vous voyez que dans un triangle rectangle, je n'ai besoin que des deux côtés de l'angle droit. Donc, dans cet exemple, ce côté m'est inutile. Donc, si je veux avoir ici l'aire de ce triangle rectangle, je vais faire que c'est le côté RT fois le côté TS que je vais diviser par 2. Le côté RT est égal à 1,6, le côté TS est égal à 1,2 que je vais diviser par 2. Je vais faire à ma calculatrice ici 1,6 fois 1,2, ce qui me donne un résultat de 1,92. Et si je divise tout ça par 2, ça va me donner un résultat de 0,96.
Attention à l'unité, nous avons des centimètres, donc ce sont des centimètres au carré. Dans cet exemple 2, au niveau de l'aire du triangle, j'ai la hauteur ici, vous la voyez, on l'identifie par l'angle droit qui est ici, qui vaut 5,2 cm. La base correspond à tout ce côté, mais vous, on vous donne celui-là, puis celui-là. Donc il suffit d'additionner les deux qui font 6,3 cm. En appliquant ma formule de l'aire, on sait que c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc ici, la base est égale à 6,3, la hauteur est égale à 5,2, que je divise par 2. À la calculatrice, si j'effectue 6,3 fois 5,2, j'obtiens le résultat de 32,76. Et si je le divise par 2, cela me donne un résultat de 16,38 unités. Comme c'était des centimètres, ce sont des centimètres au carré. Et enfin, dernière aire que vous devez savoir, l'aire d'un cercle de rayon R. Pour avoir l'aire d'un cercle de rayon R, elle est toujours égale à pi fois R. On peut dire aussi pi fois R au carré. À l'aide de cet exemple, je vais vous expliquer comment obtenir la valeur exacte et une valeur approchée. Pour obtenir la valeur exacte, je vais utiliser la formule qui est ici et je vais remplacer R par la valeur de mon exemple. R valant 4 cm, je vais faire pi fois 4 fois 4. Je vais faire ici le produit des nombres. 4 fois 4 font 16 et je vais remettre le pi ici. Quand j'ai un pi dans ma formule, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Si maintenant je veux avoir la valeur approchée au dixième, je vais taper sur ma calculatrice 16 fois 3,14. Je vais regarder et je constate que si je veux arrondir à un chiffre après la virgule, j'ai au résultat 50,26, mais moi je veux un chiffre après la virgule, donc je coupe ici. Je regarde le chiffre qui suit, il s'agit de 6, donc ce 2 devient un 3, d'où la valeur qui est ici en valeur approchée. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez compris. Je vous laisse faire les exercices du petit livret que j'aurai posté sur Classroom. Merci à vous.